Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je viens aujourd'hui, ce matin, en tant que votre frère en Christ, votre chrétien, frère en Christ, chrétien et croyant du message de Branham. Je suis l'évangéliste Agnon Mbiye. Je viens aujourd'hui pour pouvoir condamner ce qui est à condamner dans le message. Car aujourd'hui, il y a une grande honte dans le message de William Branham. Pourquoi? Parce que tous nous sommes derrière certaines doctrines, derrière certaines églises, derrière certains pasteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, le message de William Branham n'a plus d'effet. Et c'est une grande honte pour nous et pour nous tous. Et je peux le déclarer tout haut. Je peux dire honte à nos églises. Car nos églises ne peuvent pas, les tabernacles ne peuvent même pas soulever la tête pour dire qu'aujourd'hui nous produisons Christ. Nos églises aujourd'hui ont échoué à leur mission. C'est pourquoi aujourd'hui je peux le déclarer tout haut que si William Marion Branham pouvait se réveiller aujourd'hui, je le déclare tout haut, il n'adorerait pas avec nous. Il préférera aller adorer avec les sorciers, avec les occultistes et avec les magiciens. Car aujourd'hui, ce message est bafoué et nous sommes restés juste des lecteurs et des paroliers seulement. Il n'y a aucune puissance dans le message. Car si nous pouvons voir les œuvres qui accompagnaient le Saint-Esprit, qui accompagnaient les apôtres, les actes du Saint-Esprit, nous avions vu des signes. Mais aujourd'hui, quels sont les signes que l'Église tabernacle, que les croyants du message peuvent brandir aujourd'hui dans le monde entier pour enlever la honte du monde chrétien? Aujourd'hui, c'est écrit désolation. Car nos vieux ont eu leur place, c'était de nous montrer le chemin. Mais vous jeunes, honte à vous, vous jeunes prédicateurs, honte à vous, honte à nous. Car aujourd'hui, nous trouvons mieux seulement d'aller derrière la chair des églises bien bâties pour commencer à prêcher les choses qui vont chatouiller à l'oreille des croyants du message et leur expliquer les histoires du message, les histoires de ce que Branham a fait. Branham a fait. Et toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as produit? Si aujourd'hui, on ne te confond pas avec les magiciens, on ne te confond pas avec les gens qui pratiquent de l'occultisme, ça veut dire que tu as échoué le message, tu as échoué ton expérience avec le message. Car le message de William Branham, il est venu nous apporter une vie réelle du christianisme qui est confondue à une grande spiritualité, une spiritualité à haut niveau et à haut degré. C'est pourquoi Jésus-Christ est considéré dans le monde occulte aujourd'hui comme un grand maître. William Branham également comme un grand maître. Et même la lumière surnaturelle au-dessus de lui, c'était considéré pour ceux-là qui pratiquaient les sciences occultes et disaient que non, chaque jour, il travaillait à arrache-pied pour pouvoir arriver à atteindre cette lumière. Car cette lumière-là était une lumière vraiment que eux voient dans leur monde de très loin. Alors mes frères et sœurs, il a dit ceci, que cette colonne de feu n'était pas partie avec, cette colonne de feu était restée sur l'église. Et cette colonne de feu doit être avec tout un chacun. La colonne de feu peut ne pas être visible, mais elle doit être manifeste. Mais quel miracle, quel signe qui manifeste que réellement nous avons cru au message de William Branham. Quels sont les signes? Aujourd'hui, c'est une grande honte à nous, une grande honte à nos églises. Nous devons fermer les portes de nos églises et commencer d'autres expériences. Car c'est devenu des grandes entreprises ou soit des rencontres, des réunions de confréries. Car ça ne produit rien et c'est une grande honte. Aujourd'hui, je lève tout haut. Toute église qui ne produit pas les vraies œuvres du Saint-Esprit sur l'espace national, international, doit fermer ses portes. C'est une honte pour le message de William Marion Branham. Aujourd'hui, William Branham, s'il s'est réveillé, il va considérer toutes les églises, je dis bien toutes les, au moins 99% des églises du message seront considérées comme des dénominations et il n'osera en aucun jour adorer avec nous, car il y aura une grande contradiction. Car la parole de Dieu doit se prêcher avec puissance et manifestation. C'est une grande honte pour nous. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillons-nous, nous jeunes, nous croyons, jeunes ministres,
notre mission, notre devoir et notre terrain de travail, ce ne sont pas des églises déjà bien construites. Nos vieux ont commencé par nous apprendre le bon chemin. Ils ont fait leur travail. Mais la prophétie ou encore la promesse d'envoyer encore le réveil dans le monde entier, dans le monde du message, le monde chrétien, et pour les jeunes, et pour nous jeunes, les jeunes ministres, les jeunes prédicateurs, c'est pour nous. Et nous ne devons pas chercher les conforts pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Nous devons chercher, nous devons aller dans la bataille. Et avant d'aller à la bataille, nous devons passer par l'expérience de la caverne. Nous devons passer par l'expérience de rencontrer la colonne de feu afin qu'il puisse nous équiper de tout ce qu'il faut et que tous les signes qui accompagnaient les apôtres, qui accompagnaient William Branham puissent nous accompagner. Car si aujourd'hui nous croyons du message, est-ce que ce message est venu pour nous léguer seulement, nous laisser les longues robes, les longues jupes, les cheveux naturels? Non. C'était venu pour nous laisser une vraie vie chrétienne qui se manifeste et qui produit les effets dont le monde entier devra en témoigner qu'il y a un peuple de Dieu quelque part, comme ça se faisait avec les apôtres. Alors, bien-aimés, nous devons refaire notre expérience. Nous devons refaire notre expérience. Nos aînés nous ont tracé le chemin. Mais ce chemin-là nous a permis à nous de pouvoir encore monter davantage pour atteindre les promesses du temps de la fin, de notre temps aujourd'hui. Le temps de la jeunesse qui doit prendre ce message, qui doit prendre la parole de Dieu, qui doit prendre Christ et le monter sur la surface de la terre. Car la génération entière soupire, gémissant, attendant la manifestation du Fils de Dieu. Elle ne soupire pas gémissant, attendant les prédications la froide. C'est pourquoi William Branham a dit, il préférerait adorer avec les sorciers et les occultistes, car il se sentirait qu'il sera au milieu de ceux-là qui savent au moins manifester ce qu'ils croient. Honte à nous, honte à nous. Chers bien-aimés, allons tous à genoux, cherchons de nouvelles expériences, rencontrons Dieu, rencontrons le surnaturel, produisons Christ dans la surface entière de la terre, afin que le monde entier puisse réellement comprendre que il y a des croyants, des chrétiens, croyants du message de Branham, sont la tête haute manifestant Christ. Et c'est notre seul moyen de prêcher. Aujourd'hui, le monde n'a plus besoin de prédication orale. Ils ont besoin de la prédication au travers des actes. Nous devons aussi écrire les actes comme les actes des apôtres. Nous devons écrire aussi les actes du Saint-Esprit dans le croyant du message du temps de la fin. Nous n'allons pas les écrire en disant nous nous réveillons, nous allons à l'église, nous prions, nous avons des longues jupes et autres. Mais nous devons prêcher, nos vies doivent prêcher. Les miracles qui nous accompagnent doivent prêcher. La représentation du surnaturel doit prêcher. Nous devons également aussi être confondus à des magiciens, comme l'a été avec notre Jésus-Christ quand il était sur la terre, comme l'a été avec tous les prophètes, comme l'a été avec les croyants pendant l'âge apostolique, comme l'a été avec William Branham, comme l'a été avec tous les proches de William Branham qui étaient croyants du message de Branham. Que le Seigneur vous bénisse, que ceci nous interpelle. Je vais faire une courte prière. Seigneur Jésus-Christ, grand Dieu du ciel, Père, mon Dieu, mon roi, j'ai dit les choses que tu as mis à cœur aujourd'hui pour répandre dans le monde entier, croyants du message, croyants du message du temps de la fin. Père, je sais que tu attends que nous puissions comprendre ces choses et les manifester afin de pouvoir venir nous enlever. Père, nous te demandons pardon car nous avions été ignorants pendant si longtemps.
Seigneur, aide-nous de nous enlever des mouvements des églises et des pasteurs, mais de nous aligner sur la droiture de ta parole et que nous puissions réellement manifester Christ, puissions manifester le Saint-Esprit, nous puissions réellement manifester Jean 14, 12. Père, je te le demande, puisses-tu répandre de ton esprit à tout celui-là en ce moment-ci. Il a le vrai désir de manifester Christ sur tout l'espace de la terre. Je te bénis, Père. Merci pour William Branham. Merci pour ce temps. Merci pour Jésus-Christ. Je le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.